Pour changer le thème de votre Linux Mint, vous cliquez bouton droit sur l'écran, changez l'arrière-plan du bureau et vous pouvez changer votre fond d'écran. Vous pouvez également ajouter une photo à vous dans votre dossier photo par exemple ou ailleurs. Et là on va changer le thème des dossiers, la couleur des dossiers. Comme vous pouvez le voir, c'est très facile. Il y a beaucoup de couleurs et beaucoup de thèmes. Alors après vous pouvez en installer d'autres que vous trouverez sur internet. Maintenant on va aller dans le centre de contrôle. Vous cliquez centre de contrôle dans le menu et vous pouvez gérer beaucoup de choses avec ce centre de contrôle. Alors là, je vais vous faire voir avec le pare-feu, c'est pour l'activer par exemple. Vous tapez votre mot de passe Linux, s'authentifier et vous pouvez activer, désactiver votre pare-feu par exemple. Vous pouvez aussi régler l'affichage, le Bluetooth si vous en avez, l'économiseur d'écran, qui est très sympa sous Linux d'ailleurs. Voilà ce que vous voulez afficher sur votre bureau. Vous avez beaucoup de paramètres possibles. Pour aller chercher vos documents, vous cliquez sur la petite maison, le Home, et vous pouvez accéder à vos documents qui sont classés par photos, vidéos, musique, documents. Donc voilà, je navigue et c'est très simple. Voilà, une image, une capture que j'ai faite de mon bureau. Donc comme vous pouvez le voir, tout est dans le Home et c'est très facile d'accès. Pour changer les paramètres d'affichage, vous allez dans Affichage, dans le menu, dans Tout, Affichage. Et là, vous choisissez votre résolution d'écran. Là, je vais mettre en 4K. Conserver. Et là, je suis passé en 4K et je reviens en 1080p. Très facile à mettre en place. Maintenant, on va voir comment créer un dossier. Clique bouton droit. Tout simplement, créer un dossier. Voilà, vous le renommez. Là, je marque Wallpaper pour mettre mes fonds d'écran, mes futurs fonds d'écran. Et voilà. C'est très très simple de créer des dossiers sous Linux. Maintenant, je vais vous faire voir comment supprimer un document. Donc, vous prenez un document, vous clique bouton droit, mettre à la corbeille ou effacer. C'est comme vous voulez. C'est très simple. Voilà comment ça fonctionne. Videz la corbeille. Et voilà, votre document est effacé. Maintenant, j'insère une clé USB et vous allez voir, elle est très rapidement détectée. Voilà. Et j'accède à mes dossiers et à mes fichiers sur ma clé USB sans problème. Maintenant, je vais vous faire voir comment installer un logiciel. Vous allez dans Gestionnaire de logiciels dans le menu et l'interface démarre. Voilà. Et c'est classé par genre bureautique, multimédia. Vous avez plein d'onglets. Donc vous pouvez installer vos logiciels avec ça. Vous n'avez pas besoin d'aller sur internet les chercher. Ils sont sur un dépôt sécurisé. Et la méthode est très facile. Je vais vous faire voir. Donc là on va chercher par exemple GIMP. Dans graphisme. Voilà. Et là je vais l'installer. Je clique dessus, installation, le mot de passe de votre système. Voilà, vous vous authentifiez, s'authentifier et ça s'installe tout seul. Et vous le retrouvez dans votre menu installé dans graphisme. Voilà, je le lance. Voilà, je mets un petit lanceur dans le tableau de bord. Et voilà, c'est parti.
C'est très facile d'utilisation. Pour surfer sur internet, c'est très facile. Vous cliquez Mozilla. Et là, je cherche ma chaîne pour voir si elle est référencée sur Bing. Et voilà, je la trouve. Vous voyez, c'est très rapide Linux au niveau de l'utilisation. Bon, là, je suis sur un disque dur SSD, donc ça marche encore mieux forcément. Mais comme vous pouvez le voir, c'est très facile. Monter Linux Mint Bureau 3D en Compiz. Vous pouvez également gérer un bureau 3D. Alors ça le rend un peu instable, hein, je vous préviens. Donc c'est pour ça que je suis repassé sur une version bureau classique pour la vidéo. Alors maintenant on va aller voir le moniteur système. Dans outils système, moniteur système. Et là, comme vous pouvez le voir, j'utilise qu'un Go 3 de mémoire, ce qui est 2 à 3 fois moins qu'un Windows 10 par exemple. Donc Linux est vraiment très léger et sur des petites machines ça fonctionne très bien. Vous pourrez aller voir le témoignage de mon ami Vincent dans la description. Il avait un vieil ordinateur, il est très content de Linux Mint. Vous pouvez également redimensionner vos icônes. En clic bouton droit, redimensionner l'icône. Et vous pouvez, là pour la vidéo, je fais des grosses icônes pour que ça soit bien visible. Mais vous pouvez choisir exactement la taille d'icône que vous voulez sur votre bureau. Et c'est très facile. Et maintenant, comment éteindre l'ordinateur? Vous allez dans le menu, cliquez quitter. Vous pouvez le mettre en veille, redémarrer, annuler ou éteindre. Vous avez 1 minute pour choisir votre choix. J'espère que ma vidéo vous a plu et vous a montré que Linux est très facile d'utilisation, que vous n'avez pas besoin de taper des lignes de commande pour vous en servir. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Si ça vous plaît, vous voulez d'autres vidéos, vous postez dans les commentaires les tutos que vous désirez. J'y répondrai. Je vous dis à bientôt et abonnez-vous si ça vous a plu. Allez, ciao!